Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie intégrée pour la santé de la reproduction maternelle, infantile et des adolescents, il s'est tenu des formations des prestataires de services de maternité, de pédiatrie sur la pratique des audits des décès maternels et infantiles en République du Congo. La dite stratégie fait de la qualité des soins une de ses priorités. Dans ce sens, les audits des décès maternels et infantiles deviennent une opportunité pour relever ce défi. Le gouvernement de la République a déterminé des objectifs du ministère de la Santé et de la Population. Les taux de décès maternels, néonatals et infantiles de ceux des années dernières ont connu une augmentation significative. Ici est de rappeler que nous ne sommes plus qu'à 8 ans du rendez-vous de 2030 pour la couverture santé universelle, engagement auquel le Congo a souscrit. Je rappelle aussi aux responsables de la Direction générale de la population, aux prestataires évoluant dans des maternités, que je serai très regardant dans la survenue des décès maternels dans leur service à travers le rapport d'audit sur les décès. Malheureusement, la pratique des audits des décès maternels et surtout infantiles reste faible. La problématique du décès infantile. C'est pour accélérer cette pratique que 2 grands séminaires ont été organisés à Brazzaville et à Pointe-Noire après l'adaptation du guide de l'OMS sur les audits des décès maternels et pédiatriques. Ces ateliers ont concerné les prestataires des services de maternité et de pédiatrie des hôpitaux de Brazzaville du 17 au 21 août et de Pointe-Noire du 23 au 26 août 2022. Il s'est agi à travers ces 2 ateliers d'institutionnaliser la pratique des audits des décès maternels, néonatals et infantaux-juvéniles, mais surtout de former le personnel de santé à la pratique de cette nouvelle approche afin d'analyser systématiquement et de façon critique tout décès maternel survenant dans les structures de santé pour en tirer les leçons, améliorer la qualité des services, dégager les responsabilités et apporter les solutions idoines. Ce sont ces personnels-là qui, au quotidien, enregistrent des décès des enfants et lorsque nous les regroupons comme ça, pour leur donner cette formation concernant les audits des décès infantiles, nous attendons là à ce que tout décès d'enfant, quel que soit son âge, soit enregistré, audité, c'est-à-dire enquêté, afin que nous ne retrouvons plus les mêmes causes. C'est pour permettre de crever l'abcès, de voir quelles sont les failles, et pour pouvoir les corriger. Et pouvoir les corriger pour le but ultime. Le but ultime, c'est lequel? C'est la réduction de la mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile, et afin que nous atteignions les objectifs pour le développement durable d'ici à 2030, dont l'échéance est à 2030. Et comme je l'ai dit, il ne nous reste plus que 7 ans. À l'origine du décès de la dame. La pratique des audits des décès maternels, néonatales et infantaux-juvéniles devient une réalité dans la plupart des hôpitaux généraux et de référence de Brazzaville et de Pointe-Noire. 3h25, médecin plus équipe sage-femme. Que ce soit à l'hôpital de Talangaï, à l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez de Brazzaville ou à l'hôpital Adolphe Cissé et l'hôpital de base de Tietie de Pointe-Noire, les équipes des prestataires de santé ayant intervenu sur des patients décédés ont adopté l'approche de l'audit et sont revenus se questionner sur les circonstances et les événements qui ont mené au décès des patients qui pouvaient être sauvés. En mi-2021, on a fait quelques audits, mais c'est essentiellement là, en 2022, que cette activité fait partie de nos occupations permanentes. Nous avons instauré qu'au niveau de l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez, chaque fois qu'il y a décès maternel, ce décès doit faire l'objet d'un audit. Les audits se font régulièrement. Comme nous sommes au sommet de la pyramide sur le plan sanitaire à Pointe-Noire, et vous conviendrez avec moi que la plupart des malades qui viennent avec une morbidité très très grave finissent par l'hôpital Cissé. Nous avons institué cela, que chaque fois qu'il y a un décès,
il faut obligatoirement une notification. Nous demandons toujours à l'administration de nous accompagner. Donc, monsieur le directeur est avec nous, avec tout son staff, et nous regardons point par point de là où est partie la victime jusqu'au point, le point de chute chez nous. Ces deux ateliers ont également permis de collecter les données du premier semestre qui ont confirmé que la problématique de la mortalité, aussi bien maternelle qu'infanto-juvénile, demeure une priorité. Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, le nombre de décès maternels notifiés est de 122. Le nombre de décès néonatals notifiés est de 1013. Et le nombre de décès infanto-juvéniles notifiés est de 2166. Ces décès, dans la plupart des cas, étaient évitables. À l'issue de chaque atelier, des recommandations ont été formulées pour améliorer la réponse des prestataires de santé dans la gestion des soins maternels, néonatals et infanto-juvéniles. Vous avez vérifié le cordon, tout ça va ?